Hello YouTube, on se retrouve dans une nouvelle vidéo de présentation pour te montrer l'oracle du miroir de l'âme. C'est un jeu que j'ai reçu cette semaine et que je voulais découvrir avec vous. J'en ai pas vraiment entendu parler sur les réseaux sociaux, c'est vrai. Alors, on va voir ce qui le donne. Donc c'est un jeu que tu retrouveras au tarif de 26 € qui est édité chez Intuitive Édition qui fait partie du groupe Très Daniel. Ok. Donc, je vais te lire rapidement le résumé. Voici du coup la couverture. Découvrez l'éveil de votre vrai moi grâce à la réflexion divine. Que le monde soit le miroir de votre âme et qu'il révèle votre moi entier et authentique. Détachez vos liens pour tisser une vision inspirée qui deviendra une réalité. Et ici, des connexions énergétiques pures vous transportent vers la lumière divine. Ok. Alors, l'autoréflexion est une merveilleuse source de révélation et d'illumination. Ce processus libérateur nous fait comprendre que nous sommes tous divins, tous créateurs et tous reliés. Grâce aux 42 superbes cartes et au livre explicatif de 120 pages, découvrez comment transformer vos peurs en force, afin d'accueillir un changement puissant et concret dans votre esprit et dans le monde qui vous entoure. Apprenez à observer le miroir de votre âme. Votre destin vous y attend. Embarquez pour une odyssée spirituelle où vous démêlerez le passé, naviguerez dans le présent et découvrez ce qui vous attend dans la suite de votre voyage spirituel. Ok. Le bruit que vous entendez, c'est mon micro-ondes. Je suis en train de décongeler quelque chose. Et du coup, j'avais un peu de temps pour filmer. Donc, c'est parti. Voici le livret. Le livret est fait en glacé là sur la couverture, je trouve ça sympa, ça le protège. Ça évite qu'il s'abîme. Les illustrations sont très jolies, hein. Franchement, j'aime beaucoup. C'est un jeu apparemment de 2024. Honnêtement, je ne l'ai pas vraiment vu tourner sur les réseaux. Donc, alignement, apprentissage, confusion, perception. Ça a l'air pas mal, il y a des mots-clés sympas. Donc, remerciement, aller vers l'intérieur. Votre vrai moi demande à être libéré, votre vraie nature rayonnante refuse d'être confinée plus longtemps. Le moment est venu de dénouer les liens intérieurs, de créer des circuits énergétiques clairs qui permettront de propulser collectivement l'humanité vers la lumière. Ok, donc c'est quoi la mise en miroir? Dénouer et évoluer. Pourquoi maintenant? En travaillant sur nous-mêmes, grâce à notre interconnexion, nous soignons les autres, car je suis eux et ils sont moi. Ok, c'est sympa. Reflet extérieur, reconnaître le faux moi, se souvenir du vrai moi, voir le monde comme un miroir de l'âme, comment utiliser les cartes, tenir un journal, comprendre les nœuds. Pour commencer, proposition de tirage. Tirage à une carte, apprendre la peur. Tirage à 2 cartes, situation et résolution. Situation, défi, résolution. Conversation avec l'âme. Message des cartes. Message des cartes. Donc, nous avons un petit message en italique, mots-clés et une réflexion. Ok. Et il est en couleur. Voilà. Franchement, il a l'air très poétique, très beau. J'ai hâte de le découvrir. Le dos est très joli. Il est brillant. Bon, ça, c'est quelque chose que j'aime moins. Moi, j'aime les jeux quand ils sont mat ou mi-mat, mi-brillant. J'aime moins quand c'est brillant. Néanmoins, il faut l'avouer que ça glisse plus. Mais vous voyez, quand on fait des photos, quoi, on a toujours les reflets. Donc ça, c'est un peu dommage. En tout cas, regardez, il est très joli. Mais en mat, il serait incroyable, hein, évidemment. Donc, alignement. Et vous voyez, vous avez toujours un mot-clé positif et négatif de ce que je comprends. Il est joli. J'aime beaucoup l'effet noir et blanc comme ça. Attention. La bénédiction. Elle est incroyable, cette carte. Oh, trop, trop belle. Il est fait tout en dot, hein, vous imaginez? Vous savez, comme les tatouages en dot. Là. Célébration. Communication. Waouh. Il est très joli. Il est très poétique. Hein. Oh, confort, magnifique avec le chat. La confusion. On dirait Alice qui chute, vous savez. Connaissance.
Il est très mystique, hein, il est très beau. Hein. Waouh, cette carte est incroyable. La création, la croissance, la culture, je le trouve très beau. Honnêtement, curiosité, cycle, destin, dévoilement. Tiens, il y a un petit peu de couleur. La dévotion, l'enfant intérieur. Je trouve cette carte magnifique. L'enseignement, l'expression, la gratitude, l'incertitude, l'intuition. Vraiment, c'est un jeu qui n'a pas été montré. Hein. Je l'ai vu, mais je ne l'ai jamais vu en fait sur Instagram. Pardon. Waouh. Incroyable. Perception. Portail. Franchement, c'est un jeu qui mérite que je vous fasse une guidance avec 3 cartes. Je vous proposerai une post photo avec. Réceptivité. Reflet. Relation. Sécurité. Soutien. Transformation. Magnifique. Travail de l'ombre. Elle est incroyable. Tristesse. Même la tristesse est belle. Et le vœu avec les papillons. Waouh! Incroyable. Donc, je vais mélanger. On va prendre une carte. Quel message, s'il vous plaît, a besoin d'être transmis aujourd'hui aux personnes qui vont regarder cette vidéo YouTube? Rien ne sort, hein. Ok, il y en a 2 qui sont sortis. 3 même. Oh, donc je vais prendre celle-ci. Allez. L'intuition. Waouh. Évidemment, on nous demande d'écouter notre voix intérieure, notre 3e œil. Hein, c'est un peu ça. Finalement, est-ce qu'on a besoin de voir par nos yeux pour savoir où on doit aller? Ok. Donc, faire preuve d'ouverture, de lucidité, sortir de cette confusion en écoutant notre voix intérieure. En tout cas, c'est ce que je ressens. Voyons voir quand même les 2 autres cartes qu'il y avait. Nous avons le jugement. Donc, écouter notre intuition par rapport à des choses qu'on pourrait ressentir, que ce soit à l'intérieur de nous, des choses qui peuvent perturber notamment notre ventre, des jugements des autres, des critiques, se détacher du regard extérieur et écouter son propre regard. Hein. C'est un peu ça le message qui me vient comme ça. Elle est magnifique cette carte, elle est waouh, très belle. Et ici, vous voyez, on nous parle d'incertitude, de doute et de confiance. Arrêtez de douter et se diriger vers un esprit de confiance. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société, dans un monde où on est complètement comparé, rabaissé, jugé. Hein. On en revient ici, hein, le regard des autres. Mais en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le regard des autres dépend que de la vie des autres. C'est leur vie à eux. Et en fait, c'est à eux de regarder leur propre miroir intérieur et pourquoi ils sont dans cette forme de jugement et de naïveté. Ben, il y a peut-être quelque chose qui se dégage de chez vous, en eux, qui les perturbe. Mais c'est pas pour eux que vous devez arrêter d'avancer vers votre cheminement, vers votre projet, vers votre avancée. Ça reste que leur regard des autres. Arrêtez de vous poser des questions par rapport aux autres, par rapport au jugement, par rapport à la pression que vous pouvez avoir par rapport à ces personnes-là. Regardez, vous voyez, ils avancent en masse et des moutons, on s'en fout. L'essentiel, c'est de s'écouter soi-même et vraiment de nexter le reste. En tout cas, c'est comme ça que je le reçois. Et je vais vous lire du coup le livret pour la carte de l'intuition. Comme ça, on peut voir un peu le message qu'il y a dedans. Si ça vous branche, bien sûr. De toute façon, vous n'avez pas le choix parce que vous êtes sur ma vidéo, n'est-ce pas? Élevez votre conscience en accueillant la sagesse de votre voix intérieure. Ayez confiance dans la clarté et la force de votre intuition qui vous révélera en temps voulu les réponses que vous cherchez. Votre intuition est votre âme véritable, inaltérable et immaculée. C'est votre voix intérieure et votre boussole suprême. Elle vous guide toujours sur le chemin de la vérité et de l'amour. C'est un divin et ancien langage qui émet énergie et fréquence.
Prenez conscience de cette voix intérieure. Soyez à l'écoute de ces injonctions aimantes en vous connectant à elles. Vous restaurez des muscles et réveillez les capacités innées, activant ainsi votre participation au réseau de la conscience collective. Quand l'extérieur est bruyant, la guidance de votre intuition est affaiblie et sa voix étouffée, ce qui peut être source de confusion. Vous avez alors besoin de calme pour vous reconnecter à vous-même et à elle. Reconnaissez, acceptez et accueillez cette lucidité, car elle vous donnera réponse et conseils au bon moment. Comment les bruits et les distractions extérieures peuvent-ils affaiblir ma connexion avec mon intuition ? Puis-je, en suivant mon intuition, accéder à la lucidité et à la guidance divine ? Comment réveiller mes capacités innées en cultivant mon intuition ? Alors, honnêtement, le livret, je le trouve un peu perché, un peu trop connecté. Mais ça n'empêche pas que vous voyez, ils sont très intuitifs les cartes. Oh, magnifique. Ils sont très intuitifs, donc on n'a vraiment pas forcément besoin du livret. Ce que je devrais retenir en point positif, c'est la petite phrase là rapide et la réflexion, j'aime bien. Sans parler du divin, etc. Moi, je vois plus quelque chose comme l'univers, mais après, vous pouvez interpréter à votre manière aussi, vous voyez. En tout cas, je trouve qu'il mérite d'être connu. Il est quand même très joli. C'est un jeu, là, d'un premier abord, qui me plaît beaucoup, par les illustrations très poétiques et très jolies. Voilà, vous avez mon retour. J'ai hâte d'avoir le vôtre en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt pour de nouvelles présentations.